Bonjour à tous, je suis en featuring avec le micro chaussette. Alors c'est génial parce que la qualité est plus augmentée si tu veux. Bon alors salam le peuple, j'espère que tu vas bien, voilà hein. Si c'est le cas n'hésite pas à le manifester en commentaire, tu vois, genre je vais bien, tu vois, tu le marques, comme ça tu vois, moi ça me fait des commentaires, ça me pousse dans le YouTube Game si tu veux, voilà, ça soutient, c'est bien. Bon alors sinon, quand tu verras cette vidéo je serai en tournage, hein, voilà. En tournage. Je me suis procuré cette belle bête, hein, qui est un stabilisateur. Alors ma caméra n'est pas montée dessus pour le moment, elle est montée là. Hein. Mais justement, hein, on va en parler de cette caméra, hein, le 1300D, voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Premièrement, hein, déjà parce qu'il faut faire des vidéos, tu vois, comme ça, histoire de maintenir une certaine régularité. De deux, parce que j'ai envie, et de trois, parce qu'on m'a déjà demandé, hein, bon, c'était il y a longtemps, d'accord, et c'était genre 2 personnes, mais on m'a déjà demandé, ouais, non mais quelle caméra tu me conseilles pour un petit budget? Alors voilà, je vais faire, comment dire, mon retour sur le 1300D, et puis mon retour en général sur les trucs qu'il y a à acheter, parce que vraiment, j'ai des choses à vous dire. Voilà, donc là, aujourd'hui, la qualité, elle est superbe, hein, parce que j'ai bien réglé mon 1300D normalement, et puis j'ai surtout mon merveilleux micro chaussette que je tiens à la main, ça va sûrement faire chier des gens, d'ailleurs je vais commencer à bouger mes mains, parce que quand je bouge mes mains, tu vois, ça donne du rythme à la vidéo, mais pas les deux, parce que si je bouge les deux, je crois que ça fait du bruit sur le micro. Cette intro est vraiment beaucoup trop longue. Entrons dans le vif du sujet. Il y a de cela... En vrai, ça va faire un an. Ça va faire un an que je me suis procuré le 1300D. Et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors à la base, je l'ai acheté parce que je voulais quelque chose qui me permette, si tu veux, d'évoluer. Je voulais absolument un DSLR, un truc comme ça où tu fous des objectifs parce que je trouvais ça cool. Et puis que c'est toujours fun de faire ça. Du coup, je me suis renseigné, visiblement pas assez, et j'ai trouvé le 1300D. J'avais le choix globalement entre prendre le 1300D qui était pas trop cher, mais qui allait, le 600D qui était un peu plus cher, mais voilà, et le 700D qui était vraiment beaucoup trop cher pour moi. Du coup, j'ai pris le 1300D, le moins cher, tu vois, avec un kit lumière, parce que comme ça... Voilà. Au début, évidemment, je suis complètement manuel, donc j'ai aucun problème. Et surtout en fait, pour des vidéos facecam comme ça dans la chambre, c'est le top, c'est le machin, tu viens, tu fous ton autofocus 2 secondes, pop, pop, et bon, c'est réglé. Mais, moi, je veux faire du cinéma, tu vois, c'est pour ça que je me procure des délicieux risottos et des micro-chaussettes aussi. Et c'est vraiment une plaie pour faire du cinéma. Déjà, sur le software, si tu veux, du Fedu, de ce machin là, quand tu vas voir, si tu veux les paramétrer pour plusieurs caméras, il y a plusieurs caméras qui le prennent en compte, notamment des caméras qui valent cher, genre je sais pas, 500, 600 balles le boîtier minimum, et pas le 1300D. Le 1300D n'est pas dedans, donc tu peux pas avoir genre quand t'as l'application sur ton smartphone, t'as pas le retour caméra, c'est-à-dire que tu te démerdes avec ce que tu vois. Ensuite, il y a genre très peu de ports sur la caméra, genre... C'est complètement débile, c'est à quel point t'as pas de port micro, t'as juste un port pour le déclenchement, t'as un port HDMI et puis un port pour le brancher à ton PC, tu vois, les trucs qui ressemblent les USB qui ressemblent à ceux des portables mais en mode obèse, tu vois, bah voilà. Et donc, il y a très peu de sorties, genre, ça c'est le Rode VideoMic Go, je l'avais pris à la base pour cette caméra, sauf que, comme elle a pas de prise micro, ça marche pas ça. Donc du coup, ça m'a servi pour une vidéo de live, et puis voilà, fini. Et ça vaut 60 balles, donc ça c'est génial. Ah et puis une chose aussi, faut parler de l'autofocus de la caméra. Comment dire? C'est-à-dire que t'as juste... L'autofocus se fait juste avec le bouton déclenchement, hein. C'est-à-dire que si tu veux faire du vlog, ou même simplement fixer ta caméra sur un stabilisateur ou un trépied pour faire du travelling, t'es obligé de faire ça en manuel. Alors comment te dire que sur un truc qui comme ça, tu vois, est complètement électronique et que si tu le bouges un petit peu, ça fait de la merde, c'est pas possible de faire le focus en manuel. Enfin si, mais tu vas galérer ta mère. Genre vraiment. Donc voilà, de ce côté-là, c'est un petit peu la merde. Ceci étant dit, j'ai beaucoup craché sur le 1300D. Ouais, surtout que il vaut quand même 300 balles. Et quand tu vois ce que fait la concurrence avec un prix plus bas, c'est... Comment dire? Non, c'est le cas d'école, si tu veux, de l'outil qui est trop cher et qui est pas adapté. Je crache depuis tout à l'heure sur la caméra, hein. Mais pour ceux qui se demandent, c'est parce que, en fait, bah, c'est pas fait pour être une caméra. Alors... Stop! Ceux qui vont me dire, mais oui, mais c'est un appareil photo, c'est pas fait pour faire caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est que Canon, depuis des années, si tu veux, avec le 550D, le 600D, etc., il s'était mis à faire des appareils photo qui faisaient de la très bonne vidéo pour que les vidéastes en utilisent. Et naïvement, quand tu connais moyen, tu te dis 1300D, ça doit être dans la même gamme, si tu veux. Non, que dalle. Le 1300D est un excellent appareil photo, mais sûrement pas une bonne caméra vidéo. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir, donc j'espère que ça vous aura plu.
plu, c'est, comment dire, c'est une vidéo un peu par rapport à ce que je fais, voilà. Mais j'aime bien parler de matériel aussi, et puis vous renseigner sur ce que ça fait. Donc, en termes de vidéo, ne prenez pas le 1300D, d'accord? Sauf si vous voulez une caméra secondaire ou que vous avez toujours quelqu'un, si vous voulez, avec la main dessus pour pouvoir faire le focus. Voilà, ne prenez pas le 1300D. Prenez un autre truc, même genre, tu vas te dire, ouais mais le 600D il est moins bien. Non, le 600D il est bien. Une autre chose aussi, c'est que sur Canon, notamment sur le 600D, le 650D, le 700D, il y a un merveilleux outil qui s'appelle Magic Lantern qui permet de augmenter les capacités de ta caméra qui est déjà bien chère. Donc ça fait sauter la garantie, etc. Mais t'as quand même une certaine qualidad, si tu veux, c'est-à-dire que tu peux enregistrer en flat, qui a un profil de couleur vraiment très peu saturé, qui te permet d'avoir un maximum d'informations dans l'image pour après remettre tes couleurs. Et y a pas sur le 1300D, y a sur le 1200D qui est pourtant assez pourri là-dessus. Y a sur limite, tu peux prendre n'importe quel autre appareil de chez Canon, mais t'auras Magic Lantern, mais pas sur le 1300D. Et ça, c'est vraiment dommage. Du coup, hein, voilà. Donc moi j'en ai terminé, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Je parle pas vraiment de matos sur ma chaîne, d'ailleurs si tu me connais pas et si tu me découvres via cette vidéo, je t'invite à aller voir d'autres vidéos avant de t'abonner ou voilà. Parce que peut-être que tu vas aimer cette vidéo et pas aimer d'autres et vice versa. Donc voilà, hein, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Voilà, je vous souhaite de faire de beaux rêves, une bonne nuit et allez bisous.